Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Leonard Linsky, le problème de la référence. La voie que ce livre trace franchit les limites de la logique. La solution est par avance donnée, la langue commune est le dépositaire de nuances suffisant à résoudre les paradoxes de la référence. Russell, Frege et Meinong ont leur thèse à ce sujet. L'opinion de Ramsey est que la théorie russellienne est un modèle de philosophie. Non pas le modèle. Concept de référence, de dénotation et de désignation avec pour centre de gravité la théorie russellienne des descriptions. Meinong était apprécié de Russell, un penseur d'une grande subtilité. Russell, une théorie logique peut être mise à l'épreuve en lui imposant de résoudre certaines énigmes. La difficulté à propos d'une chose qui n'existe pas semble être de voir comment on peut en parler. L'être est ce qui appartient à tout terme concevable, à tout objet de pensée possible, à tout ce qui peut figurer dans une proposition, vraie ou fausse. L'être est un attribut général de toute chose et mentionner quelque chose équivaut à montrer que cette chose est. Russell dit qu'il ne faut pas confondre l'existence avec l'être. Imaginer un centaure n'est certainement pas la même chose que de ne rien imaginer. Le sens de la réalité est vital en logique. Le sens robuste de la réalité est très nécessaire pour établir une analyse correcte des propositions. Le sens de la réalité se révolte à la pensée que Pégase a de l'être en quelque façon et se révolte également à la pensée que lorsqu'on dit Pégase n'existe pas, on ne parle pas de Pégase. Le problème de la référence tire son principal intérêt philosophique de l'ontologie. Frege désirait résoudre certaines questions liées au concept d'identité avec Vénus et l'étoile du matin. C'est bien l'identité de la planète et de l'étoile qu'on affirme. L'une des choses est identique à elle-même. L'identité repose sur une autre confusion entre nom propre et description définie, égalité. Il n'existe aucun rapport sous lequel Vénus et l'étoile du matin diffèrent. Une proposition n'est pas une entité linguistique, mais quelque chose qui est exprimé par une phrase déclarative qui, elle, est une entité linguistique. La substitution faite, on obtient une autre phrase déclarative qui exprime la proposition. Russell confond fréquemment les propositions avec les phrases qui les expriment. Ce sont les propositions, non les phrases, qui sont vraies ou fausses. Une proposition a des constituants. L'énigme concerne l'identité plutôt que la référence. Ce qui est vrai de quelque chose reste vrai, quelle que soit l'expression que nous utilisions pour nous référer à la chose, en posant cette vérité. Principe de référence. Loi du tiers exclu, ou bien A est B, ou bien A n'est pas B, doit être vrai. Selon la loi du tiers exclu, les propositions contradictoires doivent avoir des valeurs de vérité opposées. Dans la présente énigme, le problème est de savoir comment les propositions qui attribuent des caractéristiques à des choses non existantes peuvent être fausses. Strawson prétend que ces énoncés ne sont pas faux, non parce qu'ils seraient vrais, mais parce qu'ils sont ni vrais ni faux. Tout ce dont nous ne pouvons parler doit en quelque sens être quelque chose. L'objectif pose que le Père Noël n'existe pas, subsiste. Mais l'objectif que le Père Noël existe ne subsiste pas. Brentano a compris que les actes mentaux peuvent, contrairement aux actes physiques, avoir des objets non existants. Frege avance la distinction entre le sens et la référence des signes. La référence d'une expression est l'objet nommé et dénoté par elle. Le sens d'un signe comporte le mode de présentation par lequel le signe livre sa référence. Quinet a un point de vue existentialiste, pas d'entité sans identité. Russell prétend que certaines expressions doivent se définir contextuellement car elles n'ont pas de signification en elles-mêmes, même si
Elle contribue à la signification des phrases au sein desquelles elle se présente. Un nom est un symbole simple désignant directement un individu, lequel est sa signification. Selon Quinet, référence et quantification sont tout aussi intimement associées que le sont référence et substitution. Le fait de quantifier dans des contextes référentiellement opaques engendre le non-sens. La confusion qui s'installe entre signifier et référer est une autre source d'erreur. Frege affirme que c'est parce que les deux expressions, l'étoile du matin et Vénus, se rapportent au même objet que l'énoncé est vrai. Comme l'a dit Carnap, un fait d'astronomie. Léonard Linsky, le problème de la référence. Merci.